Champs-Élysées, oh Barcelonais, vous avez vu que ce soir ce n'était pas pour vous, mais oui, voilà, Bétis vous a bien dosé, oui, oui, oui. Et quand on vous dit que Bétis est là, c'est comment même? Ah, Barça, quand on vous dit qu'il ne faut pas avoir trop grande bouche. Il y avait trop de célébrations dernièrement du côté des Barcelonais. Là, je sens que ça pique. Ça pique. De toute façon, ce match a piqué. Non, vraiment. Coucou tout le monde et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Écoutez, j'espère que vous allez bien. Ouais. J'espère que vous allez bien. Je ne sais pas comment ça se passe au niveau des Barcelonais. Mais en tout cas, j'espère que vous allez bien. Et si vous allez bien et que vous êtes bien installés, vous connaissez votre go comme d'hab, on y va. Prenons des notes. Écoutez, tout simplement, je tiens à dire que, voilà, les jeux ne sont pas faits, ouais. Est-ce que vous avez compris un peu ce que c'est, ce que je veux dire, Barcelonais, chers supporters comme ça, hein? Toujours à blacklasher les merengues. Est-ce que vous avez compris ce que ça veut dire? Rien n'est fini, rien n'est terminé. Vous avez vu comment Bétis vous a rendu la tâche dure? Comment vous avez été inexistant dans cette première mi-temps et même dans le match en général, la défense était même faillible. Est-ce que ça se dit? On a vu des failles dans cette défense. Au alignement des, j'allais dire des merengues, pardonnez, un merengue dans l'âme. Mais haute défense des Barcelonais. Ah, mais vraiment. Vous avez vu que Bétis est venu chercher doucement comme ça pour venir vous contre-attaquer. Hein? Voilà, contrecarrer les choses. Bon, en tout cas, dans cette première mi-temps, on a vu, les gars, une belle défense des Bétis, des tentatives sur tentatives des Bétis, balles des vieux repoussées, parti par un corner. Mais en tout cas, on a vu que l'envie, la mission était là. La mission choc était de vous rayer. Voilà. Ils sont venus, ils avaient une mission très concrète et claire, très simple, voilà. Comment on dit? On a vu une équipe qui laisse pas d'espace, une équipe qui est très en place défensivement. Et ouais, Bétis, en tout cas, vraiment, vous m'avez fait plaisir. Enfin, à ce moment, mon cœur, des fois, il était comme ça. Non, mais là, je savais pas s'il fallait que je contrebalancer, s'il fallait que je sois là, s'il fallait que je sois en retrait, s'il fallait que j'arrête de regarder. Parce que aussi, l'arbitre, il m'a un peu posé des problèmes. Tu vois ou pas? Et bon, laissons ça sur le côté, on va revenir après. Mais en tout cas, il y a eu des choses que je me dis, ah, mais ils ont pas de chance. Non, vraiment, Bétis, ce n'était pas pour vous. Quand on vous voit vous tenter, je dis que, ah, ça va rentrer. Non, ce n'est pas rentré. Bon, encore, on essaye. C'est parti sur le côté. Eh non, vraiment. Oh, c'est hors cadre. Non, vraiment, on a vu beaucoup des montagnes russes. Des sensations émotionnelles, vraiment. Une équipe de Bétis, en tout cas, qui est très en place défensivement. On a vu une équipe qui ne laisse pas d'espace. Une équipe qui fait du mal. Oui, et quand j'ai dit qu'ils ont fait du mal, ça veut dire que vous avez vu le milieu de terrain de cette équipe de Bétis andalousien. Sévillan, je ne sais pas comment vous les appelez vous. Mais en tout cas, est-ce que vous avez vu comment ils étaient bien? En fait, ils ont mis plus d'hommes dans le milieu de terrain. Et puis, est-ce que tu as vu les Pedri, les Lewandowski, les Olmo, les Yamal? En tout cas, Yamal, première mi-temps, ce n'était pas pour lui. Mais deuxième mi-temps, il est venu un peu ramener quelques vivacités, des choses. En tout cas, il est venu faire son taf. Voilà. Il était un peu endormi dans la première. La deuxième mi-temps, c'était autre chose. Mais en tout cas, est-ce que vous avez vu, façon, bloc milieu de terrain pour empêcher le Barça de se construire après? Est-ce que vous avez vu ça? Voilà qui a été la bêtise à poser le danger comme ça, un peu de troubadour, un peu de frustration sur vous. Non mais vraiment, moi je suis contente parce que de toute façon vous me clashez dans les commentaires. Moi je ne suis pas contente Barcelonais. Vraiment je souris parce qu'il y a de quoi rire, mais vraiment vous m'avez piqué. Et puis les merengues m'ont tapé aussi dans les cœurs comme ça. Et puis j'ai mal encore, j'ai mal, je subis, j'ai le mal, voilà. La frustration et le trouble se fait savoir. Mais en tout cas ce soir, pardonnez, je vous dis ce soir comme si c'était le soir, 16 h c'était là. Pardonnez, en tout cas dans l'après-midi là, vous nous avez fait plaisir. Bétis, vraiment. En tout cas, on a vu que cette équipe de Bétis empêchait le Barça de se construire dans leur jeu sur le terrain. Et Lewandowski, c'est la question que j'ai pour vous. Lewandowski était où? Lewandowski est passé où? Lewandowski, je ne sais pas. Je me posais un peu des questions. Tu étais où? Où es-tu? Voilà. A few moments later. Pardonnez. Bon,
On continue, on voit une équipe de bêtises qui ne lâche rien, qui est confiance, c'est les Français, qui a confiance, qui a la niaque et qui est coriace. Tu vois que tête dure sur eux, c'est ça. Et même s'ils ont eu un peu de difficultés, on va dire, un peu de... Vous avez compris, voilà, vous avez compris. Même si on a vu un peu des choses qui essayaient de frustrer le jeu des bêtises, ils n'ont rien lâché. C'est ça même, ça veut dire ne lâche pas. Tu as la niaque. Ils avaient la niaque. Et puis vous avez vu les deux joueurs, les deux anciens joueurs du Barça qui sont venus mettre danger contre cette équipe de Barcelone. Oui, voilà. Victor Roque et comment il s'appelle l'autre? Ezalzou, pardonnez si vous me connaissez avec les noms, corrigez-moi dans les commentaires. Mais en tout cas, ces jeunes-là, de toute façon, vous avez lâché, jeté Victor Roque comme un sac et poubelle. Il est venu prouver ce soir qu'il avait quelque chose, une mission contre vous. Il était déterminé. La niaque du jeune Victor Roque, ouais. En tout cas, on a vu tout ça, que cette équipe était très bien à l'aise sur le terrain. Ouais. Et puis, est-ce que vous savez que j'ai cru comprendre que l'entraîneur, là, c'était un ancien entraîneur du Real. Ouais. Non, mais vous avez vu? C'est Real est un peu de partout, je sens comme ça. Vous voulez pas peut-être admettre que Real est peut-être venu faire un peu les troubadours dans ce match, en tout cas. Voilà, mais en tout cas, l'ancien entraîneur de Real qui est maintenant coach pour les Betis Séville, écoutez, il est venu tout simplement marquer les coups. Décalement comme ça, bloquer doucement. Oh non, vraiment beaucoup de choses, beaucoup de talent comme ça. En tout cas, moi je suis fière, je suis contente. Un peu d'émotion revenue, un peu d'émotion, motion vif, joie, jouissance comme ça. Ensuite, on a vu qui? Est-ce que vous avez vu? J'ai vu sur le banc, il y avait Isco. Quand j'ai vu Isco, j'ai dit, mais ce Isco, ce n'était pas l'ancien du Real, les légendaires. Ouais. En tout cas, petite prise de balle comme ça, t'attends. Isco. En tout cas, je me souviens un peu de Isco. C'était les noms un peu qu'on voyait en tête d'affiche à l'époque. Vous connaissez un peu. Lago revient doucement dans ce qu'elle connaissait. On a vu en tout cas une équipe de Barça qui s'est prendre des buts. Ouais. Est-ce que vous avez compris que votre histoire d'alignement, toutes les équipes, presque toutes les équipes commencent un peu à capter le jeu. Donc, votre alignement, il n'ira pas très loin. Et puis, vous prenez des buts comme ça. Quand on vous dit que c'était un peu mollasson, laxiste, tout ça, bah ça, c'était vous. Même si vous avez essayé de tenter, on connaît les tentés des tentatives. En tout cas, dans cette première mi-temps, on a vu la maîtrise de Betis sur les Barcelonais. Ouais. Moi, je pose les bras comme ça et puis les mains sont croisées. Ouais. Maîtrisé, dominé par Betis. Qu'est-ce qui se passe? Les grands Barça. Oh, grand Barça. Oh, grand ci. Oh, grand ça. Grand comment? Oh. On a vu une équipe de Barça qui n'a pas totalement existé dans cette première mi-temps. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, sur coup de chance, arrive à la fin de la première mi-temps, avant la fin de la première mi-temps, coup de chance comme ça, but pour vous. Bon, c'est les choses de la vie, voilà, c'est fait, c'est fait. Premier but, vous avez fait ouverture de score. Mais ce n'est pas fini. On a vu donc cette ouverture de score 25 décembre, les gars. Je tiens juste à dire, c'est Noël. Faites votre liste. Tous les cadeaux, tout ce que vous voulez, tout ça, faites. Parce qu'après le 25, j'espère que vous savez comment ça va se passer. Parce que moi, je connais déjà la couleur. Ouais, parce qu'on va bien revenir. Début d'année, nouvelle année, tout ça là, on va bien revenir. Bon, vous êtes qualifiés là pour la Ligue des Champions. Comment ça va se passer? Telle est la question. Qu'est-ce que vous allez faire? Telle est la question. On va voir ce que vous allez apporter. On parle de ce gardien remplaçant, comment ça s'appelle? Gardien remplaçant de Ter Stegen, nous aussi, vraiment, il mérite totalement sa place. Oui, oui. J'allais oublier de parler de lui, bien évidemment, mais oui, il mérite totalement sa place parce qu'il est venu sauver cette équipe de Barça ce soir. Ouais, oui, il faudrait plus le voir. Parce que moi, je pensais que c'était un gardien tocard. Mais au final, ce n'est pas un tocard, Et il est venu montrer que, c'est moi qui ai sauvé le game ce soir. C'est moi qui est venu sauver cette équipe de Barça. Ouais, parce que sans lui, là, dans la première mi-temps, on aurait déjà vu 2 buts du côté des Betis. Dans la deuxième mi-temps, ouais, la deuxième mi-temps, on repart sur les mêmes bases. Sur les mêmes bases, on voit encore cette intensité des Betis, la coriacité de cette équipe, le jeu toujours bien en place, avec une mission, de venir destroy cette équipe des Barcelone. Ouais. Ils ne se sont pas laissés faire. Quand on vous dit on ne lâche rien, c'est Betis. Quand on vous dit on est présent, c'est Betis. Quand on vous dit il y a bloc milieu de terrain, c'est Betis. Quand on vous dit que vous n'allez pas réussir à construire sur le terrain avec votre histoire d'alignement haut, c'est Betis.
Je vais juste un peu bâcler la chose. On a eu égalisation. Tentative sur tentative de cette équipe de Betis. Ouais, ils sont venus vraiment prouver que nous, on est vraiment tête dure, coriacité sur nous. Vous ne pouvez rien faire. Même si vous essayez de nous frustrer, on va vous montrer même qu'on va rien lâcher. C'était exactement la mentalité des Betis. Vous avez goûté à la sauce andalousienne. Sans andalouse, piqué sur vous. Voilà, ça a été bien ça. Bien posé. On a vu tentative sur tentative. On voit après déplacement, belle construction de balles, belle passe, de beaux jeux de passes. On a vu aussi ces tentatives sur tentatives. Vraiment, je me suis dit que, ah, Betis, vous avez la poisse ou c'est comment? Mais après, au final, il y a eu résultat. Oui, résultat sur affaire de pénalty. Ouais. On a vu donc ce pénalty de Lo Celso qui est venu frapper comme ça un peu en hauteur dans la lucarne, un peu centré dans la lucarne, mais un peu plus bas. Vous avez compris, en tout cas, c'est dans les filets, tout simplement. Le gardien a plongé au bon endroit, mais ça n'a pas été suffisant. Mais la qualité des choses, vraiment, j'ai apprécié ça. Et là, je me suis dit, non, mais du coup, ils vont rater. Hein. Bon, parce que de toute façon, ils ont eu malchance, un peu comme ça. À force de tenter, tirer, ça va dans tous les sens. Bon, résultat arrivé, égalisation partout. L'arbitre m'a posé un peu de problème parce qu'il était un peu trop mollasson. Ou je sais pas, c'est un tocarien de tocardisme. Je me suis dit que lui aussi, qu'est-ce qu'il est venu faire? Tu es vraiment nul. Il faut que, voilà, les gens se plaignent. C'est quoi? Hey, mais fais ton travail correctement. C'est quelle affaire de professionnalisme tocardiste, tocarien comme ça de cet arbitre? Arbitrage est vraiment très low, très slow, c'est quoi? Bon, en tout cas, arbitre a posé un peu des problèmes, voilà, comme d'habitude. Qu'est-ce qui ne se passe pas avec les arbitres, hein? Ensuite, on a vu que le Barça est venu un peu rager un peu dans les faits qu'il y a eu égalisation. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? L'action, on a vu donc Ferran Torres qui ramène l'égalisation dans ce match, deuxième mi-temps. C'est sur l'action de Lamine Yamal qui passe la balle vers Ferran Torres. Ferran Torres vient conclure ça, voilà, sans pression. Écoutez, qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Moi aussi, là, j'ai été un peu déphasé. J'ai dit que quand il y a d'espoir, il n'y a plus d'espoir. Mais ce n'est pas fini! Le truc n'est pas fini! Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, 8 minutes de temps additionnel dans ce jeu. 8 minutes de temps additionnel dans le jeu. C'est là que tu t'es dit que ils ont la chance. Ils se sont dit, on a la chance, on va pas lâcher. Je vous ai dit, ils ont la niaque. Ils sont venus aussi chercher l'égalisation à San Diao, là. Non, vraiment. Son action même, non, lui, il était vraiment tranquille. Je me promène comme ça sur le terrain. Ouais, je me promène. L'action talonnade. Je sais plus c'est qui a fait la passe. Mais en tout cas, il y a eu talonnade croisée comme ça. Petit pont rentrant. Voilà, c'est ça qu'il a fait. Non, vraiment, la qualité de vous. La qualité de vous. Mais je vous apprécie, Betis. Ouais, je vous apprécie. Écoutez, moi, j'ai aimé ce que j'ai vu. J'ai aimé ce que j'ai vu. Par contre, j'ai vu l'arbitre, là. Lui, il est un peu dans le dérangement. Au lieu de siffler, 8 minutes, c'est passé. 99 minutes et 37 secondes. C'est là même que tu viens siffler. Mon cher, faut doser. Betis, vous m'avez fait plaisir. Oui. Vous m'avez fait plaisir. Comme ça va un peu calmer ces Barcelonais. Parce qu'ils pensent avoir un peu grosse tête comme ça. Hein. Voilà, on sait jamais. Mais vous m'avez fait plaisir. Ouais, ouais. Les choses sont bien gérées. Barça, vous savez seulement. Maintenant, là, moi, je quitte ici avec histoire de Barça parce que vraiment, franchement, je suis contente. J'ai un peu trop parlé, je trouve. Hein. En tout cas, je suis contente. Maintenant, je tiens à dire que Real Madrid, là, ce que vous allez faire tout à l'heure, s'il vous plaît, ramenez quelque chose, vraiment. Ramenez quelque chose de construit, de positif. Vous avez vu comme cet ancien entraîneur a ramené les choses. Ancelotti, attends que je parle plus pour cette affaire d'entraînement de coach parce que je fais référence avec l'ancien coach là, de Real Madrid. Hein? Mais mon cher, toi là, si tu ne sais pas trop comment former ton équipe, voilà, sur le terrain, dose, vraiment dose. Fais quelque chose ou délègue. C'est bien de déléguer des fois quand tu ne peux pas, quand tu vois que tu as de la difficulté, que tu n'y arrives pas. Délègue. Trouve des solutions avec, voilà, tes collègues. Real, s'il vous plaît, tout à l'heure, faites-nous quelque chose de bien, de propre. Qu'on ferme un peu la bouche des Barcelonais. Parce que moi, si vous allez venir me décevoir encore, vraiment, là, je vais taper dans mon estime. Je vais taper fort. Voilà. Je ne veux pas être trop tapé, choqué. Mais quand même, doser. Ramener quelque chose. D'accord? Merci. Écoutez, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé ma vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commenter. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Prenons des notes. Ouais, je suis contente. Moi, je suis contente de ça. Je suis contente de ces mains.